Le programme alimentaire mondial a présenté ses activités au Bénin aux hommes des médias ce jeudi à Cotonou à travers un café presse. Une rencontre qui a permis aux journalistes d'en savoir davantage sur les autres domaines d'intervention du programme après avoir transféré le PNACI au gouvernement béninois. Toutes les activités que nous menons se font en coordination avec le gouvernement. Nous avons dit que nos activités s'intègrent dans un cadre de collaboration et de partenariat. Quand nous commençons à faire des interventions, nous les faisons en cohésion avec d'autres acteurs, parfois en tant qu'agents de facilitation, d'intermédiation, je dirais, pour que les autres aussi s'associent à nous, pour qu'il y ait une intervention holistique, intégrée, répondant aux besoins manifestés par la communauté bénéficiaire. La première opération d'urgence que nous avions faite au Nord en 2023, nous avons fait un atelier de capitalisation. Et à l'issue de cet atelier, avec toutes les parties prenantes, il y a un certain nombre de recommandations qui étaient ressorties. Et l'une des recommandations, c'était que nous n'allons plus assister sur le critère basé sur le statut, mais sur la vulnérabilité, pour essentiellement prendre en compte les personnes qui sont dans le besoin. Le représentant résident du PAM au Bénin n'a occulté aucune question des journalistes au cours de ce café presse. Quelle est la vision du PAM siège par rapport au PAM Bénin, n'est-ce pas? Je vais peut-être revenir sur la question de transfert pour dire que quand on prenait en charge la mise en œuvre de l'alimentation scolaire en 2017, n'est-ce pas? Il était prévu depuis ce temps que nous puissions stabiliser le programme, renforcer la capacité du gouvernement et transférer le programme. C'était prévu depuis 2017. Dans ma présentation, j'ai dit que ce n'est pas seulement dans l'alimentation scolaire, mais dans tous les domaines, nous essayons, en tant que Nations Unies, de renforcer la capacité du gouvernement hôte pour qu'il puisse prendre en charge la mise en œuvre d'intervention. Je disais tantôt que nous travaillons nous-mêmes à nous détruire, n'est-ce pas? Donc, il y a ces aspects-là. Et notre siège et notre bureau régional est très regardant par rapport à ce processus de transfert qui constitue une des premières au niveau mondial par rapport donc à l'échelle de l'intervention. Et ils sont soucieux, ils sont regardants. On est en contact permanent pour qu'ils s'assurent que ce transfert est réussi. Outre l'alimentation scolaire, les activités du programme alimentaire mondial au Bénin reposent fondamentalement sur plusieurs autres piliers. Nous avons la toute première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu. Il y a également l'appui aux petits producteurs. Et nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience. En termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique chaque fois que de besoin au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. Ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Ce café presse entre le représentant résident du programme alimentaire mondial au Bénin et les hommes des médias s'est refermé sur une note de satisfaction générale.